Bonjour à tous et bienvenue chez Malo Cuisine. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon week-end. Alors, aujourd'hui nous allons faire un gâteau au chocolat aux noisettes. Pour ça, j'ai besoin de 4 œufs. J'ai besoin de 100 g de beurre avec 100 g de chocolat pâtissier que vous faites fondre, soit au bain-marie, soit au micro-ondes. 30 g de sucre, 75 g de farine et des noisettes, des noix de cajou, voilà, et une dose d'énergie diète au chocolat. Alors pour commencer, je vais casser mes œufs dans le saladier. Quoi? En fait, alors mes 4 œufs, je casse. avec un tour. Et avec un tour là. Je casse mes œufs. Excusez-moi. Donc, les œufs avec le sucre. Donc, je mélange mes 4 œufs avec mes 30 g de sucre, à laquelle je vais rajouter le chocolat, donc les 100 g de chocolat pâtissier avec 100 g de beurre. Donc je rajoute tout ça, je vais mélanger. Donc pas besoin de levure dans ce gâteau. Voilà. Hop. Le chocolat. Je mélange. Je mélange bien mes ingrédients, à laquelle je vais venir intégrer la farine et la dose d'énergie diète au chocolat. Voilà, une dose de chocolat. Oui, je fais la vidéo. Ça. Va avec Anto s'il te plaît. Donc je mélange tous mes ingrédients. Va avec Antonin s'il te plaît. Alors je mélange tout ça. Alors pourquoi est-ce que je rajoute voilà, les farines au chocolat? Eh bien tout simplement parce que la gamme Botisané, voilà, c'est une marque haut de gamme française, et ce qui me permet de rajouter chocolat est égal aussi à fibres. Dans toute la gamme énergie diète, il y a des fibres. Les fibres, c'est bon pour quoi? Eh bien les fibres, c'est bon pour le transit. Les fibres, c'est bon aussi, eh bien c'est un coupe-faim, il faut le savoir. Donc je rajoute des fibres à mon gâteau. Je rajoute aussi à mon gâteau 23 vitamines et minéraux. Ces vitamines et les minéraux, malheureusement, je ne les trouve plus dans mon alimentation traditionnelle, puisqu'il faut savoir qu'en 50 ans, nos fruits et légumes ont perdu, en 20 ans, nos fruits et légumes ont perdu 50% de leur apport nutritionnel. Il faudrait que l'on mange actuellement 20 pommes
pour avoir l'équivalent d'une pomme d'il y a 50 ans, donc à l'époque de nos grands-parents. Maman, vous avez... Excusez-moi. Je l'ai rouge. Je l'ai rouge. Excusez-moi, je suis de retour. Voilà, souci des enfants. À chaque fois, quand je suis en vidéo, c'est pénible. Donc, j'en étais, oui, à la gamme énergie diète. Donc, je mélange tous mes ingrédients, voilà. Donc là, j'ai mélangé aussi ma farine et mon chocolat énergie diète. Donc, je rajoute à mon chocolat des fibres. Les fibres, c'est bon pour le transit et c'est bon aussi. C'est un coupe-faim. Je rajoute mes vitamines et mes minéraux parce que malheureusement, dans notre alimentation actuelle, voilà, nos fruits et légumes ont perdu tout l'apport en nutriments par rapport à un légume ou un fruit d'il y a 50 ans. Donc là, dans mon gâteau au chocolat, je rajoute mes vitamines et mes minéraux. Pardon. Je rajoute aussi à mon chocolat, comme mon chocolat est déjà sucré, eh bien ça permet dans mon gâteau de mettre beaucoup moins de sucre. Normalement, en général, un gâteau, il faut compter entre 80 et 100 grammes de sucre. Eh bien moi, maintenant, dans mon gâteau, comme notre corps s'est habitué à moins manger sucré et moins manger salé, eh bien dans le coup, là, dans mon gâteau, ça me permet de mettre beaucoup moins de sucre. Ça me permet aussi de mettre moins de farine, puisque les farines a été remplacée par la dose énergie diète chocolat. Voilà. Et puis surtout que c'est français. Et puis là, il n'y a aucun pesticide, pas de métaux lourds, pas d'huile de palme. Tout est bien proportionné. Et donc, c'est pour ça que nous utilisons cette gamme. Voilà. Alors, dans mon chocolat, je vais rajouter maintenant mes petites noisettes. Et là, je vais mélanger avec ma cuillère. D'accord? Alors, vous pouvez les mettre entières, vous pouvez les casser, vous pouvez mettre des noix, vous pouvez mettre des noisettes, des noix de cajou, ou ne rien mettre du tout. Hein. Ça, c'est tout à fait possible. Voilà. Et donc, mon gâteau au chocolat, je vais pouvoir le mettre maintenant dans mon moule. Et donc, c'est un gâteau sans levure. En plus, actuellement, c'est un petit peu compliqué de trouver de la levure dans les grandes surfaces. Voilà. Ou alors, c'est chez son boulanger, comme la farine. J'ai de la chance, mon boulanger vend la farine et la levure, donc c'est plutôt sympa. Hop, donc mon gâteau. Je racle bien mon plat. Je peux vous dire que je l'ai fait ce week-end, et bien il n'en est pas resté. D'ailleurs, dans tout ce que je fais, il ne me reste jamais rien. Alors voilà, donc j'étale bien dans mon moule la pâte. Voilà, donc vous avez vu, c'est une pâte vraiment onctueuse, on dirait une mousse, presque une mousse. Voilà. Et je mets le gâteau, coucou Deb, je mets le gâteau pendant 15 minutes dans un four à 150 degrés. Minutes à 150 degrés.
ben, vous voyez, mon gâteau, j'ai mis combien de temps? Allez, 10 minutes à faire le gâteau et encore. Voilà. À chaque fois, ce sont des recettes très rapides et très simples, accessibles à tous. Vous avez vu, moi, je ne suis pas non plus une très grande cuisinière. Donc, voilà. Demain, on va se retrouver en fin de journée pour faire des crêpes salées. Demain, voilà, avec une petite salade. Pour un soir, c'est très bien. Avec du jambon, voilà, des crêpes au jambon, gruyère et avec une petite sauce. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain vers 17h30. Vers 17h30 demain. Voilà. Et puis, je vous souhaite un très bon après-midi. Bon courage. Plein de bisous. Et à demain. Bye bye. Je vous mets les photos tout à l'heure, à la fin de la cuisson du gâteau, avec la recette. Bisous!